Salut à tous, c'est Timothée, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur laquelle on va parler de mon PEA pendant ces moments de crise, pendant ces moments de montagne russe. On est en pleine période de doute sur les marchés à cause de l'inflation, à cause de tensions géopolitiques, à cause de Monsieur Trump en grande partie également. Je vais vous montrer un petit peu comment je vis ça à l'instant T. Mais tout d'abord, petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, j'essaie juste de me débrouiller un petit peu en bourse et de partager mon expérience. Du coup, on se retrouve sur mon portefeuille. Alors, il a quand même bien évolué. Ce qu'on peut déjà voir dans un premier temps, c'est qu'il y a énormément de rouge, énormément de rouge. On va voir ça en détail. Alors, désormais, mon portefeuille vaut 4034 euros. C'est la valeur qu'il a actuellement. Il me reste 72 euros à investir. Mais comme vous savez, sur Bourse Direct, tu ne peux pas investir un montant inférieur à 80 euros. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se gâtent. Là, c'est ce qu'on peut voir, moins 524 euros de plus-value latente. C'est-à-dire que je suis en négatif dans mes investissements. Je vais vous expliquer la raison simplement ligne par ligne, vous allez comprendre pourquoi. Alors du coup, on voit Air Liquide. Air Liquide, vous savez, je l'avais acheté au mois de février, j'étais en plus-value dessus, je le suis toujours à plus 11,39%. C'est une action que j'ai absolument l'envie de garder. Vous savez pourquoi? Les avantages d'actionnaire. Au bout de 10, vous avez 10% d'avantages aux dividendes et une action gratuite. Donc ce n'est pas négligeable. Ça, je garde bien évidemment. Je suis rentré également sur Pernod Ricard. J'en ai pris deux. Je les ai achetés à 85 euros. C'était vraiment une bonne position. Du coup, je suis en plus-value de 7,70%. Pareil, ça je vais garder. C'est des bonnes actions que je compte garder sur long terme. J'ai du Total. Total, j'ai bien augmenté ma position dessus. Je suis monté maintenant à 26 actions Total. C'est Total, je le prends pour son dividende tous les trimestres. Là, je suis à moins 55% de plus-value avec un PRU à 54, ce qui n'est pas dégoûtant. Donc cette position ne m'inquiète pas. D'ailleurs, aucune de mes positions ne m'inquiète. Je suis tout à fait OK avec toutes ces positions et même avec les moins-values parce que j'ai espoir et je crois en mes valeurs et en mes investissements. Du coup, on se retrouve ici avec le petit nouveau, le Amundi MSCI World distributif. Je vous avais parlé que je réfléchissais à prendre un ETF World. Il est là et pas qu'un peu parce que j'ai pris 16 positions. Je suis également en négatif dessus parce que je l'avais acheté au mois de mars, il me semble, et directement après les marchés se sont effondrés. Je l'ai pris pour son rendement, c'est 3,5 de rendement à l'année. Et c'est un ETF World, donc ce qui assure toutes les grosses entreprises du monde. Ensuite, j'ai encore mon Nasdaq 100. Mon Nasdaq 100, j'ai renforcé ma position. Je suis passé de 8 à 11. Tout simplement pour baisser mon PRU et pour pouvoir le revendre dès que possible. Donc là, je suis à moins 17%. Bon, ça, c'est en grande partie à cause de Monsieur Trump. Mais le Nasdaq, ça va forcément remonter quand je ne peux pas le savoir. Mais quand ça va remonter, c'est sûr une ligne que je vais revendre. J'ai également du S&P 500. Le S&P 500, j'y ai pas touché. J'ai toujours 8 positions dessus. Je suis également en moins-value dessus à moins 17%. J'ai un PRU à 28. Pareil, c'est une ligne qui va sûrement partir lorsqu'elle sera en plus-value. Sur LVMH, maintenant, j'ai renforcé ma position. J'en ai repris une. Ça me fait un PRU désormais à 596. J'avais un PRU auparavant à 688. Donc ce n'est pas négligeable. Je suis quand même à moins 18% de rendement sur cette valeur et moins 221. Donc il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Mais j'y crois en LVMH. Vous savez, toutes les marques qu'il y a dans le groupe LVMH, je sais que ça va repartir un jour ou l'autre. Et vous voyez, à l'heure aujourd'hui, elle est à 485 euros. Donc c'est vrai que si j'aurais la possibilité sur le prochain mois de renforcer LVMH, je pense que je le referai également. Du coup, dans mes ambitions, comme je vous l'ai dit, le Nasdaq 100 et le S&P, dès lors qu'ils seront en plus-value, je le revendrai pour essayer d'équilibrer soit sur du EWD, soit pour garder en cash et pouvoir rentrer sur d'autres actions. En parlant d'autres actions, ça c'est la liste que je regarde. C'est toutes les actions que je surveille, que je pourrais probablement rentrer en position dessus quand j'aurai du cash. Simplement, c'est toujours un petit peu le nerf de la guerre. Si toi aussi tu veux te lancer en bourse, j'ai un bon plan pour toi grâce à Bourse Direct, la plateforme que j'utilise pour mes investissements. C'est tout simplement un code de parrainage qui te permet d'obtenir 200 euros de frais de courtage gratuits
ce qui te permet de te lancer, de pouvoir commencer à investir à moindre coût. Pour obtenir les 200 euros de frais de courtage gratuitement, il faut simplement renseigner ce code de parrainage lors de votre inscription sur Bourse Direct. Ils vous demanderont comment vous avez connu Bourse Direct et à ce moment-là, renseigner le code de parrainage. Ensuite, vous avez juste à remplir vos informations et pour finir, passer son premier ordre dans un délai de moins de 3 mois pour débloquer ton avantage. Concernant la situation, est-ce que je stresse? Non, pas du tout. J'ai étudié mes entreprises sur lesquelles j'ai investi auparavant. J'ai une vision long terme, donc j'ai pas de problème particulier. Il faut quand même avoir le cœur accroché quand tu vois tes entreprises et tes positions dégringoler comme là, ce que j'ai à moins 18% avec LVMH. Mais je sais que ça va forcément remonter, donc j'ai pas de problème particulier. Comme je vous l'ai dit, j'ai une vision long terme, à peu près 20-30 ans, donc il n'y a pas de problème particulier à l'instant T. Au contraire, c'est des moments où je peux renforcer mes positions, et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait. J'ai su saisir les bonnes opportunités pour la preuve rentrer sur du Pernod Ricard à 85 euros, ce qui est vraiment une bonne position. Lycée sur 30 ans, effectivement, il y aura forcément des moments hauts et des moments bas, donc ça fait partie des investissements boursiers et quand tu te mets en bourse, tu sais que ça peut arriver. Concernant mes investissements, je continue toujours de mettre 600 euros en DCA chaque mois. Exceptionnellement, ce mois-ci, j'avais un petit peu de cash de disponible, j'en ai profité pour saisir les opportunités, mais non, je continue sur la même lancée. Ce que j'ai quand même retenu de ces passages, c'est qu'il faut quand même avoir la tête solide, de ne pas stresser. Et de toute manière, je ne vendrai aucune position lorsque je serai en moins-value, parce que bon, l'argent, c'est une certaine valeur. Et je vendrai uniquement lorsque je serai en plus-value. Donc s'il faut que je vende, par exemple, mon Nasdaq dans 5 ans, bah, c'est tout, je le vendrai dans 5 ans. Mais je garde absolument ce cap. Il faut surtout ne pas paniquer lors de ces investissements. C'est pas parce qu'une valeur prend moins 20% qu'il faut soit la revendre, soit absolument sauter sur l'occasion. La preuve avec LVMH, elle était très très bien descendue aux alentours de 520 et à l'heure actuelle elle est à 485. Donc en fait même si elle prend moins 20, elle peut encore diminuer. Donc c'est toujours une bonne période pour investir dans ces moments-là. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Je prépare d'autres contenus sur la bourse et d'autres sujets. Si toi aussi tu fais un petit peu de bourse, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu fais toi de ton côté. Je serais très curieux de voir et de vous répondre sur vos différents placements. C'était Timothée, prends soin de toi.